Christophe. Touc. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer cette cérémonie de remise des prix ITA-Innov 2022 et vous êtes nombreux. Le concours d'innovation des instituts techniques agricoles et agro-industriels. Alors, je rappelle qu'à la suite du succès des 3 dernières éditions, l'ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles, et l'ACTIA, le réseau des instituts techniques agro-industriels, organisent la 4e édition du concours ITA-Innov 2022. Donc, c'est un concours biannuel qui valorise les initiatives et innovations techniques au profit des filières agricoles et agro-industrielles. 30 candidatures ont été déposées et dévoilées en septembre 2021. 12 ont été sélectionnées par le jury ITA-Innov. Donc vous avez entre 2 et 4 nommés dans chaque catégorie. Les catégories, je les rappelle, environnement, biodiversité, climat, performance économique et sociétale, sécurité sanitaire, santé des plantes et des animaux et label et qualité des produits. Donc une innovation parmi les 12 nommés recevra le prix spécial du public lors de cette cérémonie de remise de prix. Et cette cérémonie est présidée par Madame Catherine Gélin-Lanel. Le jury ITA-Innov, lui, est constitué de 18 représentants des univers de la recherche, de l'entreprise, de la sphère institutionnelle et de la société civile qui ont accepté de s'investir pour nous révéler donc les 12 candidatures les plus innovantes. Voilà Nathalie, et pour... on m'entend pas. Non, on ne t'entend pas encore. 1, 2, 1, 2, 1. Non, il ne veut pas. Là, je vais rien, c'est mon micro est allumé. Bah voilà, il suffit de l'allumer. Bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est allumé. Voilà. Et donc, pour introduire cette cérémonie de remise des prix, j'appelle Valérie Baduel, directrice générale de l'enseignement, de la recherche du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Que l'on applaudit chaudement. La parole est à vous. Merci beaucoup à tous. Vous êtes vraiment extrêmement nombreux. C'est un très très grand plaisir de vous voir tous réunis pour cet événement très important. Alors vous le savez, hein, pour le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, l'innovation c'est fondamental. On a d'énormes défis à relever. La 3e révolution agricole à conduire. Donc clairement, c'est une révolution qui doit être intensive en connaissances, en compétences. Et l'ensemble de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation, le développement agricole sont mobilisés au service de ces enjeux. C'est vraiment le défi que nous avons à relever tous ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce que nous avons la remise de trophées de l'innovation. C'est une initiative qui est conduite de longue date par les instituts techniques agricoles. Et aujourd'hui, nous avons une remise de trophées qui est sous le signe d'une étroite coopération amont-aval, donc avec à la fois les instituts techniques agricoles, donc dans le réseau de l'ACTA, l'Association des centres techniques agricoles, mais également les instituts agroalimentaires, donc le réseau des ITA avec le réseau ACTIA. Donc pour nous, ministère, c'est vraiment extrêmement important et particulièrement significatif que nous ayons cette symbiose de l'ensemble de ces acteurs au service de ces enjeux. Donc vous le savez, le gouvernement met beaucoup de moyens pour soutenir l'innovation. Nous avons tous ensemble revu récemment le programme national de développement agricole et rural qui bénéficie du financement du CASDAR, outil auquel nous sommes tous extrêmement attachés. Donc le PNDR qui vient d'être revu. Et également, il y a des moyens très importants qui sont mis dans le cadre de France 2030, donc avec des stratégies d'accélération qui sont dotées dans les 2 secteurs de 800 millions d'euros, mais plus généralement dans l'ensemble du secteur, les stratégies France 2030 sont donc dans l'ensemble du secteur d'agriculture et de l'agroalimentaire, va bénéficier d'un financement de près de 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, un effort énorme que nous faisons tous ensemble. Et je vous remercie tous de votre mobilisation, de votre motivation.
Les candidats ont tous présenté des dossiers absolument fantastiques qui témoignent de l'engagement et de la qualité des travaux qui sont faits dans tous nos instituts. Et je vous remercie beaucoup, tous, les uns et les autres, de votre participation et de votre engagement. Merci beaucoup. Merci Valérie Baduel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer à la première remise de prix, je vous invite à regarder une petite vidéo best-of de ce qui s'est passé sur Ita Innov. On regarde la vidéo et juste après, ce sera la remise du premier prix. Et oui, il est temps de découvrir les résultats. On va commencer avec la première catégorie, catégorie environnement, biodiversité, climat. Et les nommés sont BioClimSol, un outil de diagnostic sylvoclimatique qui évalue les zones de vigilance à l'échelle de la parcelle forestière pour mieux adapter les forêts au changement climatique. On peut applaudir ce projet qui est porté par Jean, le maire de l'Institut pour le développement forestier. Le deuxième nommé, c'est EcoLéo, qui propose un solvant de substitution pour extraire les huiles, plus respectueux de l'environnement et plus sain pour l'alimentation humaine. Et là aussi, on peut applaudir ce projet qui est porté par Patrick Carré de Terre Innovia et l'Institut technique de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre, représenté par Frédéric Fine. Troisième nommé, tunnel bioclimatique qui vise à équiper l'abri plastique de réservoirs d'eau qui stocke l'énergie solaire qui est restituée aux plantes sous serre. Et là, on peut applaudir ce projet porté par Ariane Griset du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Et enfin, le dernier nommé, une nouvelle méthode de pollinisation des fleurs de tomates sous serre à La Réunion avec un hyménoptère de La Réunion. Et c'est un projet qui est porté par Jean-Sébastien Cotineau, qui n'est pas avec nous, qui est à La Réunion en ce moment. Il est représenté par Alain d'Ambreville, que l'on peut applaudir, le président d'Arméflore, qui est avec nous. Pour connaître le lauréat de cette première catégorie, j'invite à me rejoindre sur scène tout de suite, sous vos applaudissements, Antoine Leroy, directeur général du groupe Agrica. Bonjour. Alors, est-ce que ça marche? Merci, bonjour à tous. Donc le groupe Agrica est un groupe de protection sociale dédié aux salariés des professions agricoles, de la production, mais également de la coopération et des organismes professionnels agricoles. L'innovation, il y en a beaucoup dans ce secteur. Et donc ce type de cérémonie, nous sommes partenaires car nous sommes fiers qu'elle soit mise en valeur. Donc bravo à tous les concurrents. Et puis nous, à notre humble niveau, nous essayons également d'être innovants en termes notamment d'innovation financière ou dans le monde de la retraite, puisqu'on a quand même été les premiers à proposer un régime de retraite supplémentaire au cadre de la production agricole depuis 1952. Donc, le lauréat est... Je vais ouvrir l'enveloppe, qui n'est pas cachetée. Attention, suspense. Et c'est la nouvelle méthode de pollinisation
qui remporte ce prix. Qu'on peut applaudir. Donc on va demander à Alain d'Ambreville de nous rejoindre sur scène. Ce que je vous propose, Alain d'Ambreville, c'est de découvrir en images, pour ceux qui ne connaissent pas, cette nouvelle méthode de pollinisation à La Réunion. Là, tout de suite, regardez. On l'appelle la mouche charbon, c'est une abeille charpentière qui aujourd'hui est capable de polliniser les fleurs de tomates et les serres de tomates des agriculteurs de La Réunion. C'est un insecte au départ qu'on ne soupçonnait pas capable de faire ce travail. Donc il a fallu mieux connaître cette mouche charbon, mieux connaître sa biologie, ses comportements. Donc il fallait faire tout un travail d'habituation et d'apprentissage de cet insecte sur plusieurs années, de manière à ce que ces insectes aujourd'hui soient capables de polliniser dans des serres totalement fermées. Arrivé vers l'année 2020, on a pu récupérer à la coccinelle cet élevage afin de pouvoir après réaliser un élevage de masse, c'est-à-dire vraiment avoir plusieurs individus pour ensuite le rendre disponible auprès des agriculteurs. La production de tomates sous serre à La Réunion, c'est la principale culture maraîchère. Il y a une bonne demande parce qu'en fait, l'avantage de cet auxiliaire, c'est qu'il peut polliniser la fleur de tomate principalement, vraiment au moment le plus opportun. La mouche charbon, on ne peut plus s'en passer, on est accro, moi, même mes salariés, on est conscient que s'il n'y a pas ça, on ne fait plus, on ne travaille plus. Tous les serres sont pollinisées, ça fait quand même 9000 m², presque 1 hectare. Les conditions sont plus compliquées, avec le réchauffement climatique, la tuta, le ténus, les temps couverts plus souvent. Et donc, moi, j'ai réussi à maintenir mon exploitation à flot en faisant 70 tonnes de volume supplémentaire, grâce à la mouche charbon. Voilà. Cette méthode nous permet vraiment de pouvoir faire une installation rapide et facile chez les agriculteurs. Donc c'est vraiment aussi de réduire les coûts sur notre élevage de masse, afin justement de faire en sorte que l'agriculteur dépense le moins possible avec cette méthode. Ici, sur cette exploitation, on n'intervient plus du tout. L'agriculteur a pris en main ces élevages de mouches charbon, puisqu'en fait, elles se renouvellent. Les femelles pondent à l'intérieur des cadres, des habitats qu'on leur a créés, et les générations se renouvellent. Donc on espère que chez les agriculteurs, ils pourront la tester sur d'autres cultures, et on pense qu'elle a de vrais potentiels. On peut encore applaudir ce joli projet d'Arméflore. Antoine Leroy a cette chance de pouvoir vous remettre ce prix. On ne remercie pas sans micro. Attention, je vous en prie. Ouais, merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe. À La Réunion, c'est une équipe de passionnés. Les instituts techniques, c'est des passionnés. Et sur ce projet-là, c'est des passionnés parce que c'est un projet partenarial et c'est porté par l'Arméflore, mais c'est aussi des passionnés du CIRAD, c'est aussi des passionnés de la biofabrique coccinelle. C'est des équipes jeunes à La Réunion, c'est un projet qu'on porte depuis 2014 et c'est un projet vraiment où on voit les résultats économiques chez les producteurs. C'est plus 30% de gains chez nos producteurs, c'est améliorer notre autosuffisance alimentaire et sur une île, Dieu sait si c'est un enjeu important et surtout dans les périodes qu'on traverse. Merci pour eux. Ça nous fait chaud au cœur et je tiens aussi à souligner la qualité des projets concurrents qui ont été... mais tous les projets que vous allez voir, c'est des projets de passionnés et franchement, venez voir le travail qu'il y a dans nos instituts techniques. C'est des organisations professionnelles qui travaillent vraiment au service et aux attentes des producteurs. Eh bien, on peut encore vous applaudir, Alain d'Ambreville, président d'Arméflore. Encore un grand bravo. Et on va pouvoir passer, merci messieurs, il y a le petit coffret qui va avec. Et le petit diplôme. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la catégorie suivante. Et la catégorie suivante, Nathalie, c'est la catégorie économique, performance économique et sociétale. 3 nommés dans cette catégorie.
Exoscarn, qui est un exosquelette qui réduit les efforts musculaires et la pénibilité du travail en abattoir. C'est un projet qui est porté par Mathieu Alric. Il est également nommé Fitness, qui est la première plateforme open source européenne dédiée à l'emballage et au conditionnement des aliments portés. Ce projet, il est lui-même porté par Phuong Mai Nguyen de LNE. Et le dernier nommé dans cette catégorie, c'est Nemarisk, qui est un outil d'évaluation des risques pour limiter la dissémination des nématodes dans les terres agricoles. Un projet qui est porté par Anne-Claire Leroux de la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre. Et pour remettre ce prix économique et sociétal, on peut les applaudir, tous les nommer, évidemment. Et pour remettre ce prix, donc, qu'on va pouvoir applaudir également, Jean-Marc Bournigal, directeur général de SEMAI. T'arrives par là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. D'abord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, comme membre du jury, je dois vous dire que c'est toujours très intéressant de voir autant de dossiers. Je crois que c'est assez rassurant de montrer la richesse de la recherche et développement qui sont conduits dans nos instituts techniques et de féliciter tous les gens qui ont déposé des dossiers. Il n'est jamais très simple de choisir. Il est toujours assez injuste le jour où on remet les prix. Enfin, en tout cas, félicitations à tous. Donc, je me dois vous remettre... du jeu. Et maintenant, vous allez nous annoncer qui est le lauréat de ce prix de la performance économique et sociétale. Donc, le lauréat de ce prix, c'est Exoscarn. Bravo. Bravo. Donc, toutes mes félicitations. Et on appelle Mathieu Alric à nous rejoindre sur scène. Bonjour, bravo. Avant de vous remettre le prix, on va découvrir en images ce que c'est que Exoscarn. On regarde et on vous remet votre prix juste après. Bienvenue à la DIV, Institut technique agro-industriel spécialisé dans les filières viande. Je m'appelle Mathieu Alric et je suis chargé d'études depuis près de 12 ans à la DIV et je pilote les activités de recherche et développement en mécanisation, robotisation. Je vous invite à me suivre pour une démonstration d'Exoscarn que nous avons développée en partenariat avec l'Institut Pascal et le groupe Altenov. Exoscarn est un exosquelette qui assiste les mouvements du poignet d'un opérateur de boucherie par des muscles pneumatiques. Et ces muscles pneumatiques sont pilotés au niveau de la main par des capteurs de pression. On est parti de la problématique principale des filières viande, les troubles musculo-squelettiques. L'idée, c'est de proposer une solution entre un travail purement manuel ou une solution complètement automatisée, une solution intermédiaire qui conserve la personne sur son poste, qui réduit la pénibilité, les TMS. On est passé par une phase exploratoire où on allait voir les problématiques de différents postes de découpe dans les entreprises. Et ensuite, on a eu toute une phase de travail à la fois en bureau d'études pour la conception du prototype, le développement de sa commande, mais en parallèle aussi tous les essais de faisabilité qui sont faits avec donc, notre expert métier, Christophe Chenille. Dès qu'on voit que je vais essayer de bouger mon poignet sur la droite ou sur la gauche, il va être en fin de compte accompagné et ce n'est pas ma main qui fait l'effort, mais les muscles qui sont sur l'exosquelette. On a du mal à recruter dans notre secteur. Ça peut être une accroche aussi pour les jeunes et dire ah ben tiens, c'est un milieu qui évolue, qui travaille avec son temps. Aujourd'hui, on a validé un prototype d'Exoscarn et on est dans une seconde phase d'industrialisation en partenariat avec notre partenaire industriel et équipementier, le groupe Altenov, qui est en train de reprendre cette phase prototype pour en faire une version industrielle. Ce modèle-là va forcément évoluer pour le rendre industriel de par les matières. Il faut que les matières soient dans les normes d'hygiène. L'imagination aujourd'hui est plutôt de se dire on va le décliner en un certain nombre de tailles potentiellement comme des vêtements et qui soient adaptables à chaque morphologie. La projection de commercialisation serait au début 2023. On a un certain nombre de travaux à mener encore pour l'industrialisation.
Le but étant d'intégrer à terme une solution testable et intégrable en conditions industrielles pour mesurer sur le long terme aussi l'impact de la réduction potentielle des TMS. Voilà donc pour ce projet Exoscarn. Je vais vous laisser vous avancer pour recevoir votre prix, Mathieu Alric. Donc c'est d'abord toutes mes félicitations et puis voilà ce joli prix. Et la preuve, c'est bien vous qui l'avez gagné. Et je vous cède aussi le micro. Merci. Donc c'est avec grand plaisir que j'accepte ce prix. Ce projet Exoscarn, c'est un projet auquel la DIV est très attachée, qui s'inscrit dans la continuité de tous nos travaux depuis une dizaine, voire douzaine d'années sur la mécanisation, robotisation, où on a pris conscience aussi qu'on ne pouvait pas tout automatiser. Et Exoscarn est vraiment un projet charnière qui permet de conserver aussi les hommes qui sont toute la richesse aussi de ces métiers encore très manuels, hein, surtout en découpe de viande. Et potentiellement aussi étudier d'autres applicatifs, tout agroalimentaire, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres postes dans d'autres filières qui sont encore très manuels. Et juste en quelques mots, je voulais quand même remercier tous nos partenaires. Lactia qui nous accompagne depuis déjà plusieurs UMT dans toutes nos activités de R&D. France Agrimaire qui nous a aussi financé en partie, une grosse partie des étapes de travail de faisabilité. Et nos partenaires R&D, l'Institut Pascal, l'Université de Clermont, Sigma Clermont, l'école d'ingénieurs, et aussi et surtout le groupe Altenov, dont Mathieu Gréau est aussi ici présent pour m'accompagner, qui nous accompagne dans les phases d'industrialisation actuellement, donc pour rendre ce prototype, ce démonstrateur, le transformer en solution industrielle, dont nous espérons dans l'année pouvoir voir sortir une solution testable sur des lignes de production. Voilà. Eh bien, bravo. Je vous invite à vous avancer un tout petit peu pour pouvoir faire la photo. On immortalise ce moment avant de découvrir la catégorie suivante. Voilà, on peut encore vous applaudir. Bravo à tous les deux. Et la catégorie suivante, Nathalie, c'est la catégorie sécurité sanitaire, santé des plantes et des animaux. Yes. Et les nommés sont, il y en a 3. Bras robotisés pour mesurer la nettoyabilité des surfaces d'équipement en agroalimentaire. On peut applaudir ce projet qui est porté par Bernard Picoche d'Actalia qui est avec nous. eBroiler Track, deuxième nommé, c'est un outil d'alerte du bien-être de la santé des poulets d'élevage de chair. Et là aussi, on peut applaudir ce projet qui est porté par Pauline Créache de l'ITAVI, l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles. Et le troisième nommé est Milquois, qui vise à réduire l'usage des antibiotiques en élevage laitier méditerranéen, pour être plus précise, Tunisie, en s'appuyant sur l'expertise française et sur le développement des nouveaux produits à base d'extraits de plantes méditerranéennes. Et là, on applaudit également ce projet qui est porté par Latifa Najar de l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Pour découvrir le lauréat de cette catégorie, j'invite à me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements également, Bruno Barrière-Guillot, directeur du département d'études d'Intercéréales. Bonjour. Petit micro, hop. Bonjour à tous, à toutes. Eh bien, c'est avec plaisir que je suis parmi vous. Donc, je représente Intercéréales, qui est l'interprofession de la filière céréalière et qui a un bras armé pour lequel nous mettons beaucoup de moyens et d'accent sur l'innovation, la R&D. Et je veux parler bien sûr de notre institut Arvalis, Institut du végétal. Donc, sans plus attendre. Oui. Voilà. Le lauréat. Le lauréat. Suspense. Suspense pour la catégorie sécurité sanitaire est eBroiler Track. Qu'on peut applaudir. Bonjour. Alors je vous donne tout de suite un micro. Tenez, regardez, Pauline, voici le micro. Alors, avant de vous entendre, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre eBroiler Track en vidéo, c'est tout de suite. Je
suis ingénieure à l'ITAVI, Institut technique des filières avicoles, piscicoles et cunicoles. On réalise de la recherche appliquée pour ces filières. Et donc je travaille sur l'élevage de précision. eBroiler Track utilise un jeu de caméra, comme on peut le voir ici, qui enregistre et analyse le mouvement de chaque animal dans le champ de vision de la caméra. Un panel d'indicateurs est généré, ce qui permet à l'éleveur d'y jeter un œil et de vérifier que tout va bien. Et dans le cas contraire, identifier les premiers signes d'un problème pour réagir tout de suite. Je pense que ça peut faciliter le quotidien de par le gain de temps déjà, et puis une visu assez régulière des animaux, autre que l'œil de l'éleveur. Donc ici nous avons par exemple le retour caméra. Le système permet de détecter chaque animal dans le champ de vision, de suivre très précisément son mouvement, sans nécessiter d'équiper les animaux de puces ou de tags. Nous pouvons aussi calculer la surface de chaque rectangle au-dessus des poulets, qui permet d'approcher le poids des animaux et de détecter des animaux plus petits. Son efficacité n'est pas seulement technologique. Le point important, c'est que les indicateurs calculés dans eBroiler Track s'appuient sur une méthode de référence utilisée sur le terrain pour mesurer le bien-être animal. C'est la méthode Eben, qui est développée par l'ITAVI. Et donc, les indicateurs sont calculés au regard de cette grille d'évaluation Eben. L'innovation par rapport aux solutions existantes, c'est qu'on va plus loin que des observations zootechniques seules. On va jusqu'au calcul d'indicateurs. Et aujourd'hui, il n'y a aucune solution sur le terrain qui va jusqu'à ce calcul d'indicateurs de bien-être. Au quotidien, ça peut apporter un service vraiment de visuel autre que l'œil de l'éleveur. Donc c'est quelque chose qui peut nous permettre de voir l'activité de nos volailles en instantané au quotidien et qui permet d'apporter une plus-value pour prouver que nos volailles sont très bien élevées. Le système fonctionne dans les conditions commerciales d'élevage du poulet de chair, c'est-à-dire qu'il fonctionne aux densités commerciales. Demain, l'éleveur disposera d'un tableau de bord sur lequel un panel d'indicateurs sera présent et il pourra vérifier que tout se passe bien en un coup d'œil. Pour le moment, eBroiler Track est au stade de prototype, mais il faudra continuer le développement pour qu'il puisse être commercialisé pour les éleveurs de poulets de chair. On peut bien évidemment applaudir Pauline une nouvelle fois. Alors, Bruno Barrière-Guillot, c'est vous qui allez remettre le prix, le trophée à Pauline Créa. Toutes mes félicitations pour ce très joli projet. Voici Merci beaucoup. Le trophée. Alors Pauline, que représente ce prix pour vous? Merci beaucoup au nom de l'ITAVI. Je voulais profiter d'avoir le micro pour remercier aussi les partenaires du projet, notamment l'INRAE, avec qui on a collaboré dans le cadre notamment d'une thèse CIFRE dont est issu ce projet. Et puis, au niveau de l'ITAVI, on œuvre depuis 8 ans déjà sur le bien-être animal, avec notamment le développement de la méthode Eben pour l'évaluation du bien-être des poulets de chair en élevage. Donc ce projet, il s'inscrit vraiment dans la continuité des travaux de l'ITAVI. Donc voilà, merci à tous. On va œuvrer à l'ITAVI pour finaliser cette solution, pour permettre aux éleveurs d'améliorer le bien-être de leurs animaux, mais aussi améliorer le bien-être de l'éleveur et la rentabilité de son élevage. Eh bien, on peut encore vous applaudir chaudement. On va faire une petite photo souvenir. Wouh Photo souvenir de cette remise de prix. Vous avez votre trophée, on le voit bien, Pauline. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux et on va passer, Jérôme, à la catégorie suivante. Et la catégorie suivante, c'est la catégorie label de qualité des produits. Vous le voyez à l'écran, deux nommés dans cette catégorie. Le premier, c'est Eustogel M. C'est un gélifiant éco-responsable d'origine naturelle pour la cosmétique. Et c'est un projet qui est porté par Guillaume Cholet de l'ITERG. Et puis le deuxième projet, on peut l'applaudir. Et le deuxième projet, il s'appelle La main dans le bac et c'est un outil d'évaluation des comportements d'achat de végétaux à usage
ornementale ou d'alimentation. Projet porté par Alan Maignan de l'Astédor, l'Institut des professionnels du digital, qu'on peut également applaudir. Et pour remettre ce prix, ce trophée, j'appelle Nicole Ouvrard, directrice des rédactions de Réussir à Gras. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Bon voilà, Réussir à Gras, vous connaissez. On est vraiment sur à la fois la filière agricole et alimentaire, donc on est bien dans notre élément. On accompagne en fait on est partenaire en fait d'ITA Innov depuis le début et aujourd'hui j'ai le plaisir de lire les 30 dossiers d'ITA Innov et vous voyez c'est un beau travail, c'est passionnant, c'est vraiment très intéressant. Et nous avons le plaisir aussi de faire les vidéos que vous avez vues et avec qui on a travaillé avec toutes les équipes à la fois de l'ACTA et de l'ICTIA. Alors, donc, ce prix. Le vainqueur est... Alors, le vainqueur est donc Estogel. On applaudit. Éco-responsable. Guillaume Cholet. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour. Vous connaissez la mécanique maintenant, on va découvrir ce que c'est que Estogel et puis on va en discuter juste après, on regarde. ITERG est un centre technique industriel dédié aux corps gras et produits apparentés. Nous sommes donc des spécialistes des huiles végétales. L'Estogel est né à l'issue d'un projet collaboratif que nous avons mené avec plusieurs industriels et également un acteur académique, le LCPO. L'un des pans du projet était de développer des gélifiants de phase grasse pour la société Polymère Expert. Nous avions développé avec le LCPO une gamme de polymères, pré-polymères biosourcés à partir d'huile végétale. Et au cours de ce projet, nous avons utilisé ces pré-polymères 100% végétaux pour accéder à la propriété attendue par Polymère Expert, donc les gélifiants de phase grasse. L'une des spécificités de la gamme Estogel est qu'il permet de former des gels parfaitement transparents. Nous avons un exemple qui est la fabrication de rouge à lèvres où on peut avoir de la transparence sur ces produits-là, ce qui est rare et unique dans le domaine cosmétique. Sur ces échantillons, on voit deux caractéristiques essentielles de l'Estogel, sa capacité à former des gels transparents et sa capacité à suspendre des fleurs, des pigments. Nous avons véritablement démarré le projet en 2014 et le produit est arrivé sur le marché fin 2018. Donc les choses sont allées relativement vite. Nous avons, je pense, avec l'ITERG des métiers complémentaires et chacun a pu apporter son expertise, son savoir-faire et son expérience. Nous avons sorti une première génération d'Estogel M en 2018. Ce produit était biosourcé à plus de 90%. La deuxième génération d'Estogel Green que nous avons commercialisé en octobre 2021 et celui-ci biosourcé à 100%. Ce projet est innovant puisqu'il utilise des ressources naturelles, végétales, que sont les huiles végétales, pour accéder à un produit 100% biosourcé. En 2013, l'idée même de faire un gélifiant pour phase grasse biosourcé était déjà révolutionnaire. Il n'y a pas ou peu de solutions sur le marché actuellement et le produit vendu par Polymère Expert est un produit très novateur dans cette philosophie de gélifiant de phase grasse. Bravo. Juste une chose, donc vous allez avoir votre trophée et aussi un bon pour un abonnement de 10 numéros à Agraphil, donc qui vous est remis et qui vous est remis aussi à l'ensemble des gagnants. Voilà.
Voilà. Et je vous Et laisse... vous allez pouvoir lui remettre le trophée. Non, c'est moi, c'est pas mon travail. Ok, non, c'est moi qui remets le trophée. Voilà. Alors Je vous invite à vous avancer. On peut s'avancer, Voilà. et puis vous pouvez poser ça si vous voulez. Vous Gardez le exprimer. trophée dans la main. Voilà, parfait. Et dites-nous ce que ça représente pour vous. J'imagine que vous voulez aussi remercier les personnes avec qui vous travaillez. Exactement. Merci déjà à tous d'être présents aujourd'hui pour cette remise de trophée pour l'ensemble des projets d'innovation. C'est quand même important de le dire. Merci à l'ACTA et l'ACTIA de nous donner l'occasion à tous de proposer des innovations et de mettre en éclairage ce qu'on peut faire grâce aux bioressources ou dans le domaine végétal qui nous entoure. C'est quand même un éclairage important actuellement. L'innovation, c'est quand même un vecteur de métier, d'emploi, il faut le dire. Et donc, on essaye de s'y consacrer un maximum. Ensuite, je voudrais remercier les partenaires du projet Polymer Expert, qui est quand même la société avec laquelle on a travaillé pour développer ce produit qui est commercialement disponible. Vous le retrouvez dans plein de produits chez des grands de la cosmétique actuellement. C'est pas fini, vous avez pu le voir, il y a encore des innovations. On était partiellement biosourcé à plus de 90%, donc c'est déjà pas si mal. Maintenant on est à 100%. Il y a encore des choses à faire et on peut faire de l'innovation et arriver à des produits sur le marché. Donc quand on y croit, même si des fois ça prend un peu de temps, hein, quand on y croit, on peut le faire. Voilà, donc merci à tous. Bravo. Bravo. Petite photo souvenir. Avec l'abonnement, également, le trophée l'abonnement à 2 numéros d'Agrafil, pardon. Merci beaucoup, on vous applaudit à nouveau. Merci Nicole Ouvrard, merci Guillaume Cholet et Nathalie. Maintenant, on va passer au prix spécial du public. Dernière catégorie. Alors pour cette 4e édition de Itainov, l'ACTA et l'ACTIA ont souhaité créer plus d'interactions avec le public, d'où ce prix spécial du public. Comment ça fonctionne? Eh bien depuis janvier 2022, les vidéos de chaque projet nommé ont été donc postées, diffusées sur Internet. Le porteur de l'innovation dont la vidéo a enregistré le plus de nombre de j'aime au 1er mars minuit va recevoir le prix spécial du public. Alors j'invite à me rejoindre sur scène Pascale Ebel, qu'on peut applaudir, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Bonjour Pascale. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour remettre ce prix. C'est la première fois qu'il y a un prix grand public. Et en tant qu'analyste de la société, je trouve ça très important en effet de tenir compte de l'avis des citoyens qui aujourd'hui font partie des acteurs qui font bouger les choses. Et donc, on va pouvoir remettre ce prix du grand public. On a eu 11 000 vues des 12 vidéos. Et celui qui va être lauréat, c'est celui qui a eu le plus de j'aime. On a une idée du nombre de j'aime qu'il a eu? Le gagnant? Alors, le gagnant, oui, en effet, a eu presque 700 j'aime. Celui qui arrive après n'en a eu que 200. Donc, il y a vraiment un écart très important pour ce lauréat. Donc, le lauréat est... Ah, on va le découvrir, celui qui a remporté le plus de j'aime jusqu'au 1er mars minuit. Donc jusqu'au 1er mars minuit. Donc c'est Bio Climsol qui est lauréat. Et qu'on peut applaudir chaudement. Donc est porté par Jean Lemaire de l'Institut pour le développement forestier. Et c'est en effet un outil qui est très aidant pour essayer d'identifier quelles sont les essences de bois qui pourront à l'avenir, avec le changement climatique, être utilisé pour le reboisement des forêts et donc en effet un enjeu climatique très important. Mais avant de vous entendre, on le découvre en images. Les arbres ont été attaqués depuis un moment, celui-ci. Les insectes ont fait leur cycle de reproduction sous les écorces qui partent et qui fait mourir l'arbre. On est dans un contexte de dérèglement climatique, d'un changement climatique et qui va être de plus en plus exacerbé. On fait face à des phases de sécheresse et de canicule de plus en plus marquées qui finissent par amener les peuplements vers des dépérissements assez massifs.
suite à un dépérissement lié au scolite, on va réaliser un diagnostic BioClimSol. L'outil BioClimSol a pour objectif de prédire un risque de dépérissement en fonction des paramètres biotiques, par exemple le scolite, le gui et ainsi de suite, en fonction des paramètres climatiques qui sont directement embarqués dans l'outil et en fonction des paramètres de sol et de topographie, d'où son nom BioClimSol. La grande innovation est d'introduire, d'amener directement sur les terrains, grâce à l'application, les données climatiques. La deuxième innovation, il n'y a pas d'équivalent, c'est d'avoir fait un très grand nombre d'études sur un très grand nombre d'essences pour prédire le risque de dépérissement dans le climat présent et avec les modèles que nous développons dans le climat futur et de les mettre à disposition des techniciens via une application. Nous avons géolocalisé la parcelle, donné un nom, nous avons défini la topographie, on a précisé quelles sont ces caractéristiques dendrométriques du peuplement, on a réalisé un diagnostic de sol, on a regardé les problématiques sanitaires tout autour. L'outil au climat actuel nous renvoie à une vigilance de 5 à plus 1 degré. Nous sommes en vigilance 6 à plus 2 degrés, c'est-à-dire entre 2040 et 2070 dans les projections climatiques. J'ai quasiment 7 chances sur 10, si je reboise aujourd'hui en épicéa, que le peuplement rencontre un dépérissement lié au scolite. L'outil consulte les données climatiques, compile tout ça via les modèles et nous renvoie un panel d'essences qu'on peut utiliser en reboisement. Dans les essences qui seraient acceptées communes ici, nous aurons un panel de chêne, de hêtre ou de Douglas. Via le système d'application, on a des modèles évolutifs. On va avoir à disposition de plus en plus de données climatiques qui nous permettront d'affiner les modèles. On est dans une phase où on a la version 1 de l'outil et on espère que dans 10 ans, on sera à la version 5 et dans 100 ans, peut-être à la version 100. On peut de nouveau féliciter Jean Lemaire, encore un grand bravo. Pascal Ebel va pouvoir vous remettre ce prix et l'abonnement à Graphil, parce que je vois qu'il y a des abonnements qui ont été oubliés et des boîtes. Il faut prendre votre boîte avec le trophée. Donc voilà, bravo pour ce prix qui est très innovant et qui en effet permettra d'ici 2100 d'améliorer les qualités des forêts. Et vous avez été plébiscité, hein? Pardon. Voilà, le grand public a plébiscité très fortement votre projet. Un mot, peut-être pour remercier ce public, ces internautes qui ont voté pour vous. Ah, normalement, le micro est allumé. D'accord. Mais vous l'avez compris, BioClimSol, il a démarré il y a longtemps, il y a 2009, c'est le fruit d'un travail important. Je suis tout seul sur la scène, là, mais il y a plus de 200 personnes au niveau du Centre national propriété forestière qui ont travaillé à l'outil. Bon, il manquerait un peu de place ici pour tous les accueillir. Mais en tout cas, un tout grand merci et un tout grand merci à eux parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Vous l'avez compris par la vidéo, la forêt est très touchée par le changement climatique et la gestion du risque devient un des premiers enjeux. C'est très important. Vous l'avez compris aussi qu'on a beaucoup de likes parce que l'outil est très attendu au niveau de la profession puisqu'on fait face à des risques de plus en plus importants. Je vais terminer en remerciant quand même tous nos partenaires. D'abord le ministère, parce qu'il a cru en l'outil, l'Europe, la région, les collectivités territoriales, et puis après nos partenaires scientifiques. Météo France, ça a été très important, l'INRAE, l'AgroParisTech, et donc un grand merci à tous ceux que j'ai oubliés là maintenant, mais c'est très important pour nous. Merci. Encore un grand bravo. Pascal Ebel, on va pouvoir immortaliser ce moment pour la photo, avec effectivement un Graphil et le trophée, ou bien le trophée pour la photo. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup à tous les deux. Et repartez avec, effectivement, il ne faut pas oublier, pour les différents lauréats. Voilà, très bien. Ceux qui l'ont oublié, on leur donnera après.
Voilà, on connaît maintenant le palmarès complet de cette édition 2022 des trophées ITA Innov. Restez encore assis parce que, évidemment, c'est l'heure de conclure. Et pour conclure cette très belle cérémonie de remise des trophées, j'invite à me rejoindre sur scène André Pouzet, le président de l'Actia, et Anne-Claire Vial, la présidente de l'ACTA. Qu'on peut applaudir. Bonjour à tous les deux. D'abord monsieur. Eh ben alors si c'est d'abord monsieur et si c'est vous qui dites, il n'y a pas de problème. André Pouzet, qu'est-ce que ça vous a inspiré cette cérémonie? C'était encore mieux que ce que j'espérais. Donc, et pour qu'on vous entende encore mieux, il faut vraiment coller le micro contre la bouche. Voilà. Donc oui, c'était vraiment très bien. Enfin, il y a eu un public très important. C'est une satisfaction pour nous. Et je pense aussi que dans ce public, il y avait en particulier des personnalités marquantes. Pour l'Actia, en tout cas, je tiens à signaler la présence de Gilles Tristram, qui nous a accompagnés en tant que président du conseil scientifique pendant tout un moment. Donc, merci Gilles. J'ai vu aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture. C'est un honneur de l'avoir à cette cérémonie aussi. Voilà. Donc, je continue. Allez-y, allez-y. Donc, je voudrais aussi remercier les organisateurs avec Jean-Paul Borde. Jean-Paul Borde pour... il lève la main, il est là. Marie, c'est la paternelle pour l'ACTA. Alice Dula pour l'Actia. Et puis aussi, bien sûr, Didier Majou, que je vous présente ses excuses, puisqu'il est retenu un peu au lit là, par un virus. Dont on n'a pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. Non, voilà. Non. Ça se calmait, mais Didier... Donc, je remercie aussi l'ACTA de nous avoir offert cette possibilité, à nous, Actia, de participer à cette cérémonie. C'était la 4e édition, donc oui. Bon, j'espère qu'on pourra poursuivre cette expérience, c'est très intéressant. Et je profite aussi de l'occasion pour parler de l'évolution des relations entre l'ACTA et l'Actia. Suite au déménagement d'AgroParisTech à Saclay, nous avons décidé de nous rapprocher physiquement de l'ACTA. Donc à partir du 30 juin ou du 1er juillet, c'est selon, nous serons domiciliés à proximité de l'ACTA. Et j'espère que ce sera l'occasion d'approfondir encore ces relations entre nous et de les rendre encore plus vigoureuses et couronnées de succès. Donc voilà, bon, on n'insiste pas sur d'autres données. Et on va passer la parole à Anne-Claire Vial, donc la présidente de l'ACTA. Écoutez, merci à tous. Merci, Président. Je partage, effectivement, nous partageons à l'ACTA cette vision de travailler avec Laval. Donc, il me revient, c'est pour ça que j'ai un petit papier quand même, de remercier nos sponsors. Très important. Voilà, c'est très important dans ce genre de manifestation. Donc, je veux bien sûr le groupe Agrica, Intercéréales et Semae. Et puis également la Fondation Avril et Valor, le partenaire presse Agra Réussir. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier tous les membres du jury. Nous avons un jury exceptionnel. Plusieurs d'entre eux sont ici. Comme ça a été dit en introduction, voilà, on sollicite à la fois la recherche, l'entreprise, l'institutionnel et la société civile. Et c'est vraiment ce jury de qualité voilà, rebondit aussi sur la qualité des projets qui sont choisis.
Je voudrais remercier, bien sûr, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de nous accueillir, ce qui donne un retentissement à nos travaux. Et Madame la directrice, comme vous l'avez dit en introduction, nous savons que nous avons un ministre de l'Agriculture qui est très attaché à fonder une démarche sur la science et croit beaucoup dans le monde de l'innovation. Mais comme nous tous ici, c'est par l'innovation qu'on répondra aux nombreux enjeux qui traversent l'agriculture et l'agroalimentaire. Je ferai simplement peut-être un commentaire sur quand on a vu tous ces projets. Il y a parfois, j'accompagnais ce matin une délégation du Conseil économique, social et environnemental. On a parfois des débats sur quel est le rôle de l'innovation. Est-ce que c'est la bonne innovation? Combien coûte l'innovation? On a toutes ces questions. Bien, je crois qu'on a vu dans les projets qui ont été primés aujourd'hui qu'il y a des choses absolument formidables, des choses qui vont coûter moins cher que ce qu'on faisait avant. Et donc, ce n'est pas simplement un sujet d'argent, l'innovation. C'est aussi parfois le collaboratif conduit à des projets qui sont tout à fait remarquables. Et pour que chacun soit bien convaincu de l'intérêt des ITA Innov, je veux aussi dire que par rapport à la première édition, mon directeur me rappelait tout à l'heure que la Phénomobile, qui est bien connue des chercheurs, était en prototype en 2015. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs dizaines d'exemplaires. Ça s'est décliné et c'est un outil, une technique qui est absolument indispensable, notamment sur l'adaptation au changement climatique. Et au départ, ça a été un prix. Donc voilà, pour dire longue vie à tous ces projets, qu'ils se développent. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Et nous vous invitons sur le stand de l'ACTA pour boire un verre. Et ceux qui n'auront pas pu approfondir la multitude des dossiers qui ont été retenus, vous les retrouverez sur notre stand. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci Anne-Claire Vielle, merci André Pouzet. Avant d'aller boire un verre, restez avec nous parce qu'on va inviter l'ensemble, évidemment, des lauréats d'aujourd'hui, mais également l'ensemble des nommés, des sponsors, du jury, de l'ACTA, de l'ACTA, à faire une photo de famille pour conclure ces prix ITA Innov 2022. On vous invite tous à venir sur la scène et comme ça, vous pourrez récupérer les boîtes et les abonnements par la même occasion. Merci beaucoup. Place à la photo de famille. Il va y avoir du monde. Montez, montez, montez. On va peut-être mettre ça derrière. On va essayer de faire une belle photo. L'écran derrière, effectivement. Attends, je vais mettre ça là. Hop. Hop. On peut se mettre en quinconce aussi, si jamais on est trop nombreux. Et je pense que c'est ce qui va se produire. Le photographe va peut-être vous dire comment vous positionnez pour la photo, pour immortaliser ce moment. Oh, les tables, on peut les laisser, je pense. Le plus important, c'est qu'on vous voit tous. Tu fais ça très bien, Nathalie. Est-ce que c'est bien? Tout le monde est bien positionné? Voilà, il n'y a plus qu'à faire cheese, hein, je crois. Cheese. Est-ce que c'est bon pour les photographes? Est-ce que on voit tout le monde? Vous nous dites hein, si on doit faire des petits ajustements. C'est vrai? Eh bien, encore un grand bravo à tous pour cette édition ITA Innov 2022. Et maintenant, vous pouvez aller prendre un verre, comme ça a été proposé, sur le stand, je crois, de l'ACTA et l'ACTA, c'est ça? Sur le stand de l'ACTA, vous pouvez aller boire un verre, effectivement. Hop. Ça, il y a les... Ah. Il passe ça.